Bonjour. La plupart des journaux parus ce mercredi 25 octobre 2023 parlent notamment du nouveau prêt du FMI au Sénégal avant la fin de l'année. Réumi Quotidien nous apprend ainsi que le Sénégal attend 166 milliards de francs CFA. Dans les colonnes de ce journal, Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, tout souriant se dit optimiste. Le taux de croissance est en pleine ascension et prometteur malgré quelques turbulences, dit le ministre qui occupe la une de Réumi, qu'il partage avec le représentant du Fonds monétaire international. Nous les retrouvons aussi à la une de l'Info, journal qui signale le Sénégal champion de la croissance en Afrique subsaharienne, ce que confirme le Témoin qui indique que malgré la baisse de sa croissance économique, le Sénégal reste sur le toit de l'Afrique. Concernant la résilience et la performance économique, l'AS rapporte que le FMI a délivré une bonne note au Sénégal et dans Direct News, ce sont les bons qualitatifs du Sénégal que le FMI magnifie, signalant notre pays sur une bonne trajectoire économique. La croissance au Sénégal est toujours bonne, mais elle n'a pas atteint le taux d'avant-pandémie de Covid et les différentes crises, fait remarquer le FMI dans Vox Populi, où l'on pointe le retard de l'exploitation des hydrocarbures qui plombe la croissance initialement projetée à 10,6%. Avec 4,1% en 2023 et 8,5% en 2024, la croissance du Sénégal était au-dessus des moyennes respectives de 3,3% et 4% des 48 pays subsahariens, lit-on dans les colonnes de Vox Populi, où Gemayel, sur la dette, indique qu'elle est toujours soutenable et que les perspectives sont bonnes et restent inchangées. Pendant ce temps, Bisby, se penchant sur l'état de santé alarmant de Sonko, s'exclame « ça recommence ». Maître Ciré Clédor Ly soutient dans ce journal que Sonko est dans un coma profond. L'avocat lance par conséquent un appel pressant au président Macky Sall, aux religieux et à la communauté internationale. L'Observateur voit un coma inquiétant pour Sonko, évoquant aussi l'état de santé dégradant du leader de l'ex-Pastef et pointe l'alerte des avocats, la stratégie de communication catastrophiste et la pression sur l'État. Concernant le pouvoir d'Ousmane Sonko devant la Cour suprême contre Mame Mbaye Niang, Source A annonce que nous allons vers un report. Ce journal nous apprend que les avocats d'Ousmane Sonko ont déposé leur requête au fond de pourvoi et il en est de même pour ceux de Mame Mbaye Niang qui ont envoyé leur réponse. Mais le ministère public n'a pas encore déposé son mémoire de défense et l'audience pourrait se tenir au mois de novembre, informe ce journal. Et le journal Libération signale une nouvelle procédure ouverte contre Falla Fleur alors que le délibéré de son procès est attendu demain. Extraite de prison hier, Ndeye Fatou Fall, de son vrai nom, a été placée en garde à vue pour tentative de sortie irrégulière de correspondance. Affaiblie par sa grève de la faim, Falla Fleur, qui nie les faits, a passé la nuit à l'hôpital général Idrissa Pouye. D'après ce journal, où Maître Ciré Clédor Ly alerte encore sur l'état de santé de Sonko et prévient que l'irréparable peut à tout moment se produire. Aïda Mbodj, désemparé par l'état de santé d'Ousmane Sonko et irrité par le refus de la DGE de remettre les fiches de parrainage aux candidats de l'ex-Pastef, fait feu à tout va dans Source A. Pendant ce temps, dans Yoryorbi, les alliés d'Ousmane Sonko en direction de la présidentielle 2024 soutiennent que tous les sondages le proclament victorieux avec au moins 60% des voix. Restons dans ce journal où les experts de Gumsabop révèlent les failles techniques de la clé USB de la DGE. En effet, Gumsabop a détecté des anomalies sur le fichier, informe la Tribune, qui souligne tout de même que la DGE a corrigé ces anomalies. Et concernant le refus de la DGE de remettre des fiches à Sonko, Maître Doudou Ndoye conforte Thiendella Fall dans Vox Populi où il indique que s'il était à la place de la DGE, il ne lui donnerait pas des fiches de parrainage. Khalifa Sall lui déplore qu'on interdise aux candidats de l'opposition de circuler alors que celui du pouvoir fait ce qu'il veut. Le directeur général de la Sénélec, lui, voulant arrondir les angles avec les consommateurs, apporte ses lumières sur les causes de la hausse du prix de l'électricité dans Réumi Quotidien où il soutient que les clients de la tranche sociale qui constitue 60% de la clientèle de Sénélec, dont la consommation ne dépasse pas 150 kW par mois, ne sont pas concernés. Et dans Sud Quotidien, les associations de consommateurs proposent une révision du système de catégorisation des tranches. La Sénélec, elle, accepte de revoir avec la commission de régulation du secteur de l'électricité les conditions permettant de réduire les factures, informe Sud Quotidien. Et Wolf Quotidien rapporte une rencontre électrique entre la Sénélec et la clientèle. Ce journal estime que dans un contexte de complainte sur la hausse des factures selon certains ménages, le face-à-face tenu hier entre les consommateurs et la Sénélec ne pouvait se passer sans tension. Et Wolf souligne qu'il y a les ménages, mais aussi les acteurs économiques qui se sentent électrocutés par les factures. Une tension que la Sénélec tente de baisser, constate Bisby le jour. Et c'est au même moment qu'Enquête nous apprend que BP jette un coup de froid avec son départ du champ gazier de Yakar Teranga. Ce journal, qui s'interroge sur ce qui se cache derrière ses velléités de sortie, souligne que BP détient jusque-là 60% du champ Teranga, Cosmos 30%, l'État à travers Petrosen 10%. L'expert pétrolier Ibrahima Dramé rassure que GTA et Sangomar sont sécurisés, mais souligne que le problème, c'est les projets. Et l'on détaille dans ce journal les moyens d'éviter la pré-malédiction
l'interdiction des hydrocarbures. Concernant les objets de Senghor, le quotidien nous apprend qu'ils sont sauvés des enchères. 41 objets ont été rachetés à environ 160 millions de francs CFA par le Sénégal et les deux parties s'épargnent un procès coûteux, fait remarquer le journal de Madiambal Diagne qui décrète une médaille d'honneur pour l'État. Libération au même moment livre une bonne nouvelle pour Kayar. Ce journal nous apprend en effet que la pirogue partie de Kayar, portée disparue en mer depuis plus de 17 jours, a été secourue à Dala. Elle avait à son bord 128 personnes, dont une quarantaine de mineurs, 21 femmes et 2 bébés. Tous les passagers sont sains et saufs d'après Libération. Et d'après Source A, Dakar caracole en tête, soulignant que 90% des 27 000 migrants arrivés en Espagne depuis janvier sont de nationalité sénégalaise. Et dans Besbi, des djihadistes du Mali annoncent la mort d'un Sénégalais pendant que l'Observateur nous plonge dans l'ambiance de la reprise douloureuse des cours au lycée de Tasset une semaine après la mort par accident des 3 élèves. L'ancien président mauritanien Abdelaziz, lui, risque 20 ans de prison ferme. C'est ce qu'a requis le parquet lors de son procès, rapportent plusieurs journaux dont Yoryorbi et Réumi Quotidien annonce au même moment Seydi Gassama et compagnie dans la rue ce vendredi 27 octobre pour la libération d'Aliou Sané et des autres détenus politiques. Sadio Mané, lui, va officiellement devenir propriétaire du Bourges Foot 18 en France, informe Réumi Quotidien qui rapporte de la Ligue des Champions que Bouna Sarr grappille du temps de jeu face à Galatasaray. Stade, pour sa part, annonce un choc crucial PSG AC Milan et Sonolambo fait focus sur Ama Baldé, un vrai Domo Pikine, populaire, mystique et selon le quotidien des arènes sénégalaises, c'est le fils du lion. Et il siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.